Ouvre ta Bible sur Galates 3. Mais tu mets les doigts sur Genèse 28. Galates chapitre 3. Nous lisons. Totangi. Écoutez ce que Galates dit. Yoka oyo Galates arabi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ asoma biso na elakilimabe ya mobeko. Étant devenu malédiction pour nous. Na kokoma kayemoko elakilimabe pona biso. Car il est écrit. Poete komami. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Ala kila mamabe oyo abakami na ikolo soto. Afin que. Poete. Pour les païens. Pona bapagano. La bénédiction d'Abraham. Ni pamboli ya Abraham. Se trouve en Jésus-Christ. Ekutama na kat na Yesu Kristo. Par la foi. Na nzela kondima. Nous recevions la promesse de l'Esprit. Tozoa elaka ya molimo. La Bible dit enfin que la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Dans Louis II, il est écrit trouve son accomplissement. En Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham puisse trouver son accomplissement en Jésus-Christ. La bénédiction d'Abraham. C'est le sous-thème d'aujourd'hui. Le lecteur va nous prendre Genèse 28. Genèse 28, verset 1 à 4. Suivez bien la lecture. Nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé à la croix. En fait, comme sous-thème. Mais le grand thème, c'est la nouvelle naissance. Nous parlons des choses de la croix pour te pousser à naître de nouveau. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Suivons la lecture. Genèse 28. Isaac appela Jacob. Isaac abengaki Jacob. Le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Pandan Aram. Telema kende na Pandam na Aram. À la maison de Bethuel, père de ta mère. Nakat nanda ya Bethuel papa ya mama na yo. Et prends-y une femme d'entre les filles de Laban. Kuna zua mwasi nakati ya bilenge basi ya Laban. Frère de ta mère. Ndeko ya mama na yo. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Tika ete nzambe yango ya nyonso apambola yo. Te rende fécond et te multiplie. Akomisa yo fécond pe a multiplier yo. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Pwete okoma ebele ya bato. Qu'il te donne. Qu'il te donne. Apesa yo. Que le Dieu Tout-Puissant te donne. Tika ete nzambe yango ya nyonso apesa yo. Qu'il te donne quoi? La bénédiction d'Abraham. Que le Dieu Tout-Puissant te donne la bénédiction d'Abraham. Ça c'est Isaac qui est en train de dire à Jacob. Mais la bénédiction d'Abraham c'est quoi au juste? Cette bénédiction d'Abraham c'est quoi? Dont l'apôtre Paul est en train de dire que en devenant malédiction à la croix, c'est pour que la bénédiction d'Abraham trouve l'accomplissement en Jésus. Merci Seigneur pour cet avant-midi. Tu nous as fait grâce d'être dans ta maison. Nous te confions ces moments. Nous voulons t'écouter. Nous parlons des choses du royaume. Que le tout soit inspiré.
par le Saint-Esprit pour nous édifier et pour ta gloire. Seigneur Dieu, en sortant de ce lieu, que ce peuple sort édifié et que toi le Seigneur, que tu sors glorifié et que moi ton serviteur, que je sors honoré. Seigneur notre Dieu, que les tous s'effacent sous l'onction du Saint-Esprit, dans le nom du Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer maintenant pour Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Le Sauveur, le Seigneur et le Dieu véritable. Ici, je ne parle que de Jésus. Mon ministère, c'est le ministère de Christ. Je ne parlerai que de Jésus. Je ne connais personne en dehors de Jésus. Je ne connais qu'une seule personne. C'est Jésus-Christ. Et je ne te parlerai que de Jésus. Du début jusqu'au jour de l'enlèvement. Je ne vous parlerai que de Jésus. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Mettez-vous alors. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ce que Jésus le Seigneur avait dit à Nicodème. Quand Nicodème, qui était un docteur de la loi en Israël, est venu voir Jésus, Jésus a enseigné à Nicodème et qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème qui était vieux ne pouvait pas comprendre comment lui qui était vieux pouvait-il encore naître de nouveau. Nicodème n'en revenait pas. Il ne voyait pas comment cela était possible. Alors Nicodème posa la question au Seigneur. Il dit, mais comment moi qui suis vieux pourrais-je encore retourner dans le sein de ma mère et naître encore? Le Seigneur lui a dit, Nicodème, naître de nouveau ne veut pas dire rentrer encore dans le sein de la mère. Non, naître de nouveau ici veut dire il faut naître d'eau et naître d'esprit. Deux choses. Il faut naître d'eau et naître d'esprit. Et pendant des semaines, on vous a expliqué comment c'est quoi naître d'eau et c'est quoi naître d'esprit. On vous a expliqué. Naître d'eau veut dire croire à la parole. Parce que l'eau, c'est la parole. Jésus l'a dit à la femme samaritaine au puits. Jésus est venu demander de l'eau. Cette femme-là ne voulait pas donner de l'eau à Jésus. Alors Jésus lui a dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui devrais me demander de l'eau. Et je devrais te donner l'eau de vie. Alors cette eau-là dont parlait Jésus à la femme samaritaine, c'était la parole de Dieu. Quand Jésus dit maintenant à Nicodème, il faut naître
d'eau. Cela veut dire il faut naître de la parole. Or, naître ici, dans le vrai sens, veut dire il faut croire. Naître veut dire croire. L'eau veut dire la parole. Naître d'eau veut dire croire à la parole. Alors, la question que l'on s'est posée, c'est quelle parole? De quelle parole s'agit-elle ici? Quand tu vas croire à cette parole-là, tu vas naître de nouveau. Quelle parole? Est-ce que toute parole que l'on prêche, est-ce que ça peut amener quelqu'un à naître de nouveau? Nous disons non. C'est pas toute la parole qui peut amener une personne à naître de nouveau. C'est seulement la parole de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Nous prêchons Jésus de la croix. Il n'y a que la parole de la croix. Si vous croyez à cette parole de la croix, c'est cette parole qui peut faire que tu puisses naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, nous sommes en train de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour qu'en croyant en cela, que tu sois que tu puisses naître de nouveau. Donc, il faut que tu saches qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Quand tu vas croire à cela, maintenant tu peux naître de nouveau. Et on avait dit, c'est quoi aussi naître d'esprit? Avant de naître d'esprit, il faut d'abord naître d'eau. Si tu ne nais pas d'eau, tu ne naîtras jamais d'esprit. Et naître d'eau, c'est lui qui le constate. Ce n'est que Dieu seul. Et toi-même. Toi-même tu crois de ton cœur. Tu es conscient que j'ai cru en Jésus. J'ai cru à ce Jésus de la croix. Et Dieu voit cela. Là tu es né d'eau. Alors quand Dieu voit que toi tu es né d'eau, maintenant Dieu lui-même va te faire naître d'esprit. Or naître d'esprit veut dire tout simplement être baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire il n'y a que celui qui croit à la parole de la croix et qui est baptisé du Saint-Esprit qui peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est que celui-là à qui l'on peut dire qu'il est né de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et on a dit, quand quelqu'un est né de nouveau, c'est-à-dire quand il est né d'eau et d'esprit, cette personne-là, il y a des choses dans sa vie qu'il doit remplacer. Et il y a aussi des choses qu'il doit dominer. Ça se passe des événements. Quand quelqu'un est né de nouveau, il y a des choses qu'il doit faire maintenant. Après être né de nouveau, il doit faire des choses. La première chose, il y a certaines choses dans sa vie, il doit les remplacer. C'est-à-dire il doit les enlever, les remplacer par d'autres. Par exemple, quand on est né de nouveau, là où il y avait les mensonges, tu enlèves les mensonges, tu remplaces cela par quoi? Par quoi? Mais toi tu te dis tu es né de nouveau,
toujours dans les mensonges. Et tu veux que nous, on puisse croire que toi, tu es né de nouveau. Non, ça se mérite. C'est mérité. Ça se mérite. Nous devons voir les preuves que toi, tu es né de nouveau. Nous devons voir les choses que toi tu as remplacées. Que tu as remplacé les mensonges par la vérité. Et que tu as remplacé l'envie par l'amour. Tu as remplacé la haine par l'amour. Et que tu as remplacé les ailes amères, les ailes de colportage. Tu as remplacé cela par les ailes de l'évangile de paix. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des choses qu'il faut remplacer. Quand on est né de nouveau, tu dois remplacer la boisson par l'eau. Tu ne boiras plus la boisson. Tu vas commencer à boire l'eau. Ou la boisson non enivrante. Un chrétien qui est né de nouveau, il ne boit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des choses à remplacer. Il y a des choses aussi à dominer. Tu ne vas pas les remplacer. Ça va demeurer en toi. Mais tu dois dominer cela. Par exemple, les désirs sexuels. Tu ne vas pas remplacer les désirs sexuels. Ça demeure en toi. Mais tu dois dominer cela jusqu'au mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà des choses qu'on a dit. Je les ai résumées. Parce que aujourd'hui on est en train de filmer. Les autres fois on ne filmait pas. Alors maintenant, je suis en train de vous dire ceci. Je suis en train de vous amener pour que vous puissiez comprendre les choses qui se sont passées à la croix. Si tu comprends ce qui s'est passé à la croix, ça va te pousser maintenant à croire à cela. Et si tu crois aux choses qui se sont passées à la croix, tu vas naître de nouveau. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. À la croix, la première des choses, j'insiste sur ça, la première des choses que Dieu a accordé aux hommes par l'œuvre de la croix, la première des choses, c'est le pardon des péchés. C'est la première des choses. Dieu a pardonné les péchés de tous les hommes. Ainsi Jésus dira ce jour-là, Père, pardonne-les. Cette phrase-là, Jésus ne l'a pas dit seulement pour ceux qui le maltraitaient ce jour-là. Non, Jésus a dit cette phrase-là pour toute l'humanité et pour toi. Deuxième chose que Dieu nous a donné par la croix, c'est-à-dire, après avoir pardonné le péché, il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté une deuxième chose. À la croix. Là, nous sommes à la croix. Je suis en train de parler de la croix. De ce qui s'est passé à la croix. Deuxième chose que Dieu nous a donné par l'œuvre de la croix, il a effacé les traces de tout le péché. Il l'a effacé. C'est ce qui fait que même si quelqu'un a une mauvaise vie, quelqu'un est voleur, il est assassin, dès qu'il croit
croit en Jésus, Jésus pardonne ses péchés. Deuxièmement, Jésus efface tous les assassinats qu'il avait commis dans son passé. Tous les péchés qu'il avait commis dans le passé. Jésus efface. Il n'y a plus de traces. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous les hommes, vous comptez à cet homme-là que toi tu es assassin. Toi tu es assassin. Tu mérites la mort. Et pourtant cet homme-là a déjà cru en Jésus. Jésus a pardonné. Jésus a effacé. Mais maintenant, quand Jésus regarde la personne, il ne voit plus en lui le péché. Il ne voit plus les assassinats. Il ne voit plus les impudicités qu'il a fait. Il ne voit plus cela. Mais Jésus voit maintenant dans cette personne-là que de bonnes choses. C'est ce que Dieu a fait par la croix. Alors j'ai dit, tu peux dire, je préfère que vous disiez effacer. Il y a encore un autre terme. On peut dire effacer. Ou tu peux dire ôter. Mais je préfère que vous disiez effacer. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais ceux qui sont mûrs dans la parole, tu peux dire il a ôté le péché. Ôter veut dire toujours effacer. C'est dans le même sens. C'est-à-dire il n'y a plus de traces. Voilà, c'est la deuxième chose que Jésus nous a accordée en mourant à la croix. La troisième chose que Jésus nous a accordée par la croix, c'est il a ouvert pour nous les hommes les chemins du ciel. Autrefois, depuis Éden jusqu'à la croix, la porte du ciel était fermée. Amen. Suivez-moi. La troisième chose que le Seigneur nous a donné par sa mort à la croix, il a ouvert pour nous le chemin du ciel. Il a ouvert pour nous le ciel. Or, pour l'ouvrir, c'est-à-dire avant sa mort, le ciel était fermé. Le ciel était fermé depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme avait péché, c'est à cause du péché d'Adam que Dieu avait fermé le péché. Et depuis qu'Adam avait péché, jusqu'à la mort à la croix, pendant tout ce temps, le ciel était fermé. Or, le ciel fermé, cela veut dire Dieu ne pouvait plus écouter l'homme. Dieu était séparé de l'homme. Mais c'est maintenant par la mort de Jésus à la croix, ce jour-là, quand Jésus est mort, et surtout quand son sang a été versé, c'est le sang de Jésus qui avait ouvert le chemin du ciel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc Jésus a ouvert pour nous le chemin du ciel. Dès ce jour-là, nous ne sommes plus en dehors du ciel. Non, nous sommes dans le ciel, en présence de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est comme maintenant. Nous ne sommes pas sur la terre. Nous sommes dans le ciel devant la présence de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre.
ce que Jésus a fait à la croix. Ça fait mal de voir des gens qui prient mais qui ne savent pas ce que Jésus a fait. Quatrième chose, Jésus était devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction afin que tu deviennes bénédiction. Cela s'est passé à la croix. J'ai dit ceci à la croix. Jésus était devenu malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Jésus est devenu malédiction. Comment il était devenu malédiction? C'est ce qu'on avait expliqué la fois passée. La parole de Dieu dit, si quelqu'un commet un crime qui mérite la mort, cet homme-là en Israël, on doit le tuer au bois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, c'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël. Et c'est passé parmi vous. Quelqu'un commet un crime qui mérite la mort. Cet homme-là sera pendu au bois. Et comme il est pendu au bois, cet homme-là devient malédiction. Là, c'est Dieu qui dit. Alors Dieu commença à citer pour Israël des crimes qui méritent la mort. C'est-à-dire, si tu fais ces crimes-là, tu mérites la mort, et cette mort-là à la croix, au bois. Il y a aussi des crimes qui méritaient la mort, mais la mort par lapidation. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toutes les crimes en Israël qui méritaient la mort, on n'amenait pas celui-là au bois, non. Il y a aussi des crimes qui méritaient la mort, mais cette mort-là, c'était par lapidation. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors voici des crimes qui méritaient la mort au bois. Et en mourant au bois, tu deviens malédiction. Par exemple, si quelqu'un maudit Dieu, si quelqu'un maudit Dieu en Israël, on te tue, mais au bois, et tu deviens malédiction. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et tout celui qui mourait au bois, qui est devenu malédiction, son corps ne devrait pas dormir sur le bois là. Donc il fallait que quand on le tue le même jour, on doit le soir le faire descendre pour l'enterrer. Si vous laissez son corps passer la nuit au bois, là tout le pays devient souillé. Est-ce que d'abord vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors c'était ça la loi de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme, Jésus-Christ, qu'on avait arrêté. On l'a amené chez Pilate cette nuit-là. Pilate l'a jugé. Alors Pilate est sorti devant le juif. Il a dit aux juifs, je ne trouve dans cet homme, je ne trouve aucun crime. Mais les juifs, eux, ils disaient à Pilate, selon notre loi, lui doit mourir, crucifiez-le. Mais Pilate lui disait, mais je ne trouve en lui aucun crime qui puisse mériter la mort. Mais
Et vous les Juifs, pourquoi voulez-vous faire tuer cet homme? En lui, il n'y a aucun crime. Il n'a pas commis de crime. Mais les Juifs disaient, il doit mourir. C'est-à-dire pour les Juifs, Jésus avait commis quoi? Un crime qui méritait quoi? Et les Juifs ont dit ces crimes-là. Ils ont dit, lui, c'est fils de Joseph ici. Il s'est fait Dieu. C'est-à-dire, il a blasphémé contre Dieu. C'est pourquoi il doit être pendu. Or Jésus, en disant qu'il était fils de Dieu, en fait pour les Juifs, quand Jésus disait je suis fils de Dieu, un Juif comprenait que Jésus disait qu'il était Dieu. C'est le problème de compréhension. Les Occidentaux, les Européens, les Américains, quand on dit que tu es fils de Dieu, ils croient que comme tu es fils, il y a un père quelque part. Mais ce n'est pas comme ça que les Juifs comprennent. Un Juif, si tu dis je suis fils de Dieu, comme Jésus le disait, c'est-à-dire pour un Juif, Jésus est Dieu. Or si un Juif dit que Jésus est Dieu, c'est-à-dire il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ça les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Que le fils de Marie et Joseph puisse être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça, ils disent non, toi tu as un démon, toi. Tu as un démon. Comment tu peux dire que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est-à-dire en disant. Donc si un Juif comprend que Jésus est Dieu, c'est-à-dire Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est-à-dire pour un Juif, il va plus loin. Il comprend, c'est-à-dire Jésus, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il est aussi le créateur. Parce que le Dieu d'Abraham est créateur. Mais regardez ce fils de Joseph qui est là devant les hommes. Un Juif puisse croire que c'est le Dieu créateur. Est-ce que vous pouvez, mettez-vous à la place de Juif. Tu connais le père de Jésus, qui est Joseph. Tu connais la mère de Jésus, qui est Marie. Mais tu es devant Jésus. Mais que toi tu puisses croire que celui-ci c'est le créateur. Il faut ça. Il faut ça. Ça, il faut que Dieu te fasse grâce. La seule personne qui a confessé cela comme ça en face de Jésus, il n'y a qu'une seule personne. C'est Thomas. Le seul qui a confessé devant Jésus que tu es Dieu. Ce n'est que Thomas. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en train de parler des Juifs et Jésus. Alors les Juifs ont accusé Jésus qu'il a blasphémé contre Dieu. C'est pourquoi ils l'ont dit il doit mourir à la croix. Et pourtant Jésus, Pilate témoigne que Jésus n'a pas commis de crime. Or en réalité, c'est lui qui a commis les crimes. C'est toi, c'est moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Jésus, en allant à la croix, il n'a pas commis de crime. C'est-à-dire, il est parti à la croix comme un innocent, celui qui ne connaît pas. Mais comme il fallait que quelqu'un se retrouve à la croix, Jésus est parti. Mais c'est quelqu'un-là qui devrait se retrouver là-bas. En d'autres termes, en réalité, le poids de la croix
c'était réservé pour toi. Parce que c'est toi qui avais commis des crimes qui méritaient la mort. Qu'est-ce que toi tu avais fait? Toi, tes pères, tes grands-pères, tes aïeux, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez abandonné les dieux d'Israël. Vous avez adoré les idoles, les faux dieux, la coutume. Or tout celui qui ne prie pas le Dieu d'Abraham, il doit mériter la mort. C'est toi qui devrais se retrouver là-bas avec ton père, avec ton grand-père. Mais Jésus s'est dit, non Dieu, si tu tues tous ces hommes, mais moi qui va m'adorer? Moi, je vais prendre la place de ces hommes. C'est vrai, ils ont commis des crimes, c'est vrai, qui méritent la mort. Mais moi je suis l'homme. Nous tous, toute l'humanité, toi et moi, celle-là et moi, devant Jésus, nous sommes une femme. C'est-à-dire, en réalité, l'homme, celui qu'on appelle l'homme, il doit prendre toujours la place de la femme. Un vrai homme doit toujours prendre la place de la femme. Si la femme a commis des bêtises, les bêtises de la femme doit se porter vers l'homme. Au lieu que l'on tue la femme, au lieu qu'on arrête la femme, il faut qu'on arrête l'homme. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, celle qui avait péché, c'est la femme de Potiphar. C'est elle qui devrait se retrouver en prison. Mais à la place de la femme de Potiphar, Joseph l'innocent, l'homme véritable, s'est retrouvé en prison. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc Jésus-Christ est le véritable Joseph. C'est toi la femme de Potiphar. Potiphar, c'est la coutume. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La force de la coutume, qui est la force de la coutume. Toi, tu voulais prendre Jésus pour dire à Jésus que Jésus obéisse aux traditions, aux coutumes des hommes. Jésus a dit non, non, non. Moi, je vais prendre ta place. Quoi que tu as péché. Or, en réalité, c'est toi qui devrais être pendu. C'est toi qui étais malédiction à la croix. Mais Jésus a dit, toi descends. Tu ne vas pas monter là-bas. Moi, je vais monter à ta place. Je deviens malédiction. Et que toi, tu deviennes bénédiction. Voilà ce que Jésus a fait. Comme quatrième chose à la croix pour toi. Je vais entendre tout le monde dire Amen. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on va parler pendant quelques minutes de la bénédiction d'Abraham. La Bible dit, dans les textes qui sont là-bas, et que en devenant malédiction, il se fait que la bénédiction d'Abraham s'est accomplie chez les païens en Jésus-Christ. Oh, les païens, c'est toi, c'est moi. C'est-à-dire en dehors d'Israël. Frère, fais-moi le globe. Comme ça tout le monde va comprendre. Fais le globe. Tu mets 1, 2, c'est-à-dire les 5 continents. Ou bien tu mets Afrique, Amérique, hein, tu abrèges comme ça, des trucs comme ça pour que on explique. Vous voyez là-bas?
Vous voyez? Rapidement. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Regardez. Où est l'Asie? Ah, tu mets entre parenthèses là-bas. Non, tu mets pas là. C'est pas l'Asie que tu mets entre parenthèses. Mais je vais te dire quelque chose. Israël, tu mets entre parenthèses Israël. Israël se trouve en Asie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez. Bon, tu fais une flèche en dehors de la globe, du globe. Tu fais sortir Israël. Tu flèches part d'Israël, tu fais sortir Israël. Israël. Tu mets Israël là-bas. Bon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez. Les païens. C'est que tu enlèves, si tu enlèves Israël, tu mets Israël dehors. Tous les restes du monde, la Bible nous appelle des païens. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout le monde. Ne croyez pas parce qu'il est américain et français, il n'est pas païen. Non, tout le monde, sauf Israël. C'est parce que il n'y a que Israël qui avait le vrai Dieu. Le reste des nations du monde avec des faux dieux. C'est pourquoi la Bible nous appelle des païens. Maintenant la Bible dit, par la mort de Jésus à la croix, nous les restes du monde des nations, la bénédiction d'Abraham, parce que Abraham c'est leur père. Est-ce que vous me comprenez? Par la mort de la croix, par la mort de la croix, la bénédiction d'Abraham a trouvé l'accomplissement chez nous les païens en Jésus-Christ. Mais maintenant aujourd'hui, je dois vous expliquer c'est quoi la bénédiction d'Abraham. C'est quoi au juste? Un jour, oh Seigneur, fais-moi grâce que j'explique tout pendant quelques minutes qu'on termine. Suivez-moi très bien. Un jour, Isaac c'est le fils de qui? Rapidement, Isaac c'est le fils de qui? D'Abraham. Isaac devenu vieux, il devrait bénir l'un de ses fils. Alors le fils que lui voulait bénir, c'était Ésaü. Alors sur conseil de la mère, Ésaü a raté la bénédiction. C'est Jacob qui l'a pris à la place d'Ésaü. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors Ésaü s'est mis en colère. Il voulait tuer Jacob. Alors la maman avait dit à Jacob de fuir pour aller chez Laban. Laban, c'est le frère de maman, donc de Rebecca. Donc Laban, c'est l'oncle de Jacob et d'Ésaü. Suivez-moi bien. Pourquoi on l'a envoyé là-bas? C'est pour aller chercher une femme. Parce que Ésaü, le frère de Jacob, il avait pris des filles cananéennes pour des femmes. Autre chose que Abraham et Isaac et Rebecca ne voulaient pas. Ça a déplu Isaac et qui? Rebecca, de voir que leur fils aîné avait pris pour femme de filles cananéennes. Alors ils ont dit, la maman a dit à Jacob, va vers mon frère, va te marier dans la famille. Alors quand Jacob voulait partir, Isaac son père l'a appelé. Il dit viens, va chez
dans la famille de Bethuel. Retourne là-bas dans la famille de ta mère. Va te marier là-bas. Alors il a ajouté. Isaac a ajouté. Que le Tout-Puissant t'accorde la bénédiction d'Abraham. Amen. Oh, dites amen. Non? Oh. Maintenant, la bénédiction d'Abraham là, c'est quoi au juste? Souvent, mon père spirituel, le docteur Mustapha, quand il me bénit, quand on se croise ou quand je vais le rendre visite ou quand il veut me bénir, il me dit toujours que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham. C'est de lui que j'ai entendu plus souvent ces mots-là. Alors je ne comprenais pas. Mais depuis que Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre c'est quoi la bénédiction d'Abraham, alors je me dis c'est que cet homme-là même, sincèrement, il n'y a que celui qui aime. Il n'y a qu'un père qui aime son fils qui peut lui dire ça. Donc je comprends que Isaac aimait Jacob après la bénédiction. Mais durant sa vie, quand il était normal, il y a des étapes dans la vie d'Isaac. Quand il était fort, quand il voyait bien, il aimait Ésaü. Mais quand il était devenu vieux, quand il ne voyait plus, il avait aimé Jacob. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Cela va de même avec ce que Dieu a fait. Quand Dieu était fort, il aimait Israël. Il était le Dieu d'Israël. Mais quand Dieu est devenu aveugle, quand Dieu est devenu vieux, il nous a aimés, nous les païens. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Comme ça va passer à la télé, à l'internet, j'ai complètement pensé. Sinon les gens vont me voir, je serai un barbare pour eux. En fait, Dieu est devenu vieux et aveugle. Ce n'est que par l'œuvre de la croix. Est-ce que vous me comprenez? Amen. En dehors de la croix, Dieu n'aime qu'un seul peuple. C'est Israël. Mais par la croix, c'est-à-dire dans la vieillesse, quand il est aveugle, il n'aime plus Israël. Il n'aime que nous les nations, c'est-à-dire l'église. Est-ce que vous me comprenez? Alors regardez, Isaac dit à Jacob que Dieu t'accorde la bénédiction d'Abraham. Mais c'est quoi la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham a deux parties. La bénédiction d'Abraham a deux parties. Frère, comment tu peux t'asseoir? Tu es face. La bénédiction d'Abraham se divise ou se compose de deux parties. Ou est formée de deux parties. Tu écris bénédiction d'Abraham, tu mets deux parties. Première partie. La première partie de la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction spirituelle. Alors la bénédiction d'Abraham est divisée en deux parties. La première partie dans la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction spirituelle. Je veux entendre quelqu'un dire amen. Amen. Je vous explique ce qui s'est passé à la croix. Ce qui s'est passé à la croix. Dans la bénédiction d'Abraham, il y a deux parties.
La première partie, c'est la partie spirituelle. La bénédiction spirituelle d'Abraham est formée de deux choses. Dans la bénédiction spirituelle, il y a deux choses. La première, dans la bénédiction spirituelle d'Abraham, il y a des choses dans la bénédiction spirituelle d'Abraham. La première chose que Dieu a donné à Abraham spirituellement, la première, c'est la promesse. Amen. C'est la promesse. Tu écris, non, n'écris pas très. Je veux que tu écris petit a. Voilà. Pour que le faible comprenne que le petit a se retrouve dans quel point? Point 1. La promesse. Dieu sur la terre n'a donné la promesse qu'à une seule personne. Quelle promesse? La promesse de quoi? Frère, tu poses la question, tu mets 2 points. Là, comme tu as écrit la promesse, tu mets 2 points. De quoi? Tu poses cette question. Comme ça, nous on va répondre. La promesse de quoi? La promesse que Dieu donna à Abraham. C'était la promesse du salut. La promesse du salut. La promesse du salut. Je veux que quelqu'un puisse reprendre après moi. Dieu a donné à Abraham. Premièrement, la promesse du salut. Voici de quelle manière Dieu donna cette promesse à Abraham. Suivez. De quelle façon? Il lui a dit ceci. Abraham, sors de la maison de ton père. Sors de ton pays. Va dans les lieux où je te montrerai. Je te bénirai. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. C'est ça la promesse du salut. Tu écris en ces termes. Tu écris en ces termes. 2 points. Toutes les familles de la terre. Toutes au quoi, frère? Au pluriel. Toutes. Non. Les toutes là commencent les T avec un grand T. Un grand T et les autres, tu écris en minuscule. Dieu a dit à Abraham. Toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. C'était ça la promesse du salut. C'est-à-dire, Dieu voulait dire la famille Kimbilangundu qui va se retrouver au Congo. La famille Musikau. La famille Zazaza. La famille Mbongompasi. La famille Mbongoepola. La famille Bobola. Toutes ces familles-là qui ont été maudites dans Adam seront bénies dans ta postérité. C'était ça la promesse du salut. Dieu n'a donné cela qu'à Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça c'est la première bénédiction. Deuxième bénédiction. Deuxième partie. La première partie de la bénédiction spirituelle d'Abraham, c'est la promesse. Cette promesse, c'est la promesse au salut. Dieu
a donné cette promesse qu'à une seule personne. Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est ça la bénédiction. Deuxième partie de la bénédiction spirituelle d'Abraham. C'est que Dieu a donné à Abraham. C'était quoi? C'était l'alliance. Amen. Frère, tu vas prendre Genèse 17. Verset 2, et tu sautes, tu lis le verset 7. L'alliance. C'est ça la deuxième partie de la bénédiction spirituelle. L'alliance. Dieu a fait l'alliance avec une seule personne. C'est avec Abraham. Pourquoi? Pourquoi une alliance? Dans cette alliance, Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Si tu ne te retrouves pas dans l'alliance d'Abraham, c'est que cette histoire-là qu'on va nous lire, ça ne te concerne pas. Ceux qui sont concernés, il n'y a que ceux qui sont fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, écoutez et comprenez. Amen. Que dit la parole? Genèse 17, verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Lentement. Là, c'est Dieu qui dit à Abraham. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je multiplierai à l'infini. Je multiplierai à l'infini. Oui, continue. Verset 7. Donc, au verset 2, Dieu rassure Abraham. Il dit, je fais une alliance avec toi. Mais écoutez maintenant les termes de l'alliance. Pourquoi une alliance? Pourquoi une alliance avec Abraham? C'est parce que dans cette alliance, écoutez maintenant ce que Dieu va dire. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établis mon alliance entre toi et moi. Dieu répète. Et tes descendants après toi. Cette alliance-là va durer même avec tes enfants. Oui. Selon leur génération. Oui, ça va durer. Ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Donc une alliance qui va durer éternellement. En vertu de laquelle. Dans cette alliance-là. Écoutez. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Là, c'est l'Éternel qui parle. Il dit à Abraham, je fais alliance avec toi. Dans cette alliance, moi Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, je serai ton Dieu à toi, Abraham. Et le Dieu de qui? Et celui de ta postérité après toi. Je serai le Dieu de tes enfants après toi. Je dis ceci. Dans l'alliance, quand Dieu traite alliance avec Abraham, il s'agit de quel Dieu? C'est le Créateur. Ici, c'est le Créateur d'abord. Maintenant, le Créateur veut devenir le Dieu d'une personne. Le Créateur, quand il a chassé Adam, il est resté seul. Il n'avait personne avec qui coopérer. Il a chassé tout le monde. Mais maintenant, au fil du temps, après le temps, le Créateur sort du ciel. Il descend sur la terre. Il cherche un homme. Avec cet homme-là, Dieu lui-même dit, toi, Abraham, je t'ai choisi. Avec toi, je vais traiter alliance. Pourquoi une alliance? Dans cette alliance, moi le Créateur, je deviens ton Dieu à toi et le Dieu de tes enfants.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les termes de l'alliance. L'alliance, non, tu dis pourquoi? Non, tu poses la question pourquoi? Pourquoi l'alliance? Pourquoi? Rapide, ma frère. Pourquoi? Parce que... Oh, tu abrèges, non? Parce que le Créateur devient le Dieu d'Abraham et de ses fils. C'est-à-dire, tout celui qui se retrouve dans Abraham, qui est fils d'Abraham, il a pour Dieu le Créateur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout celui qui n'est pas fils d'Abraham a un faux Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Pour avoir pour Dieu le Créateur, il faut être fils d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tout celui qui n'est pas fils d'Abraham n'a pas le vrai Dieu. Il n'a pas pour Dieu le Créateur. Maintenant regardez, par l'œuvre de la croix, à la croix, nous qui avions des faux dieux, la coutume des idoles, nous avions des faux dieux. Par la croix, on nous a pris, nous, on t'a pris toi, on t'a introduit toi, fils d'Abraham, pour que tu aies pour Dieu le Dieu d'Abraham. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a une seule personne qui a trouvé grâce par sa foi avant la croix. Suivez-moi. Avant la croix, avant que la croix ne vienne, il y a une seule personne qui a trouvé grâce. Lui, il n'était pas fils d'Abraham. C'est-à-dire, il était dans le faux Dieu. Il croyait au faux Dieu. Mais il est devenu fils d'Abraham. Je vais vous dire ce qui. Regardez. Je dis bien, si on n'est pas fils d'Abraham, si tu ne te retrouves pas dans l'alliance d'Abraham, tu as un faux Dieu. Il y a une personne qui ne se retrouvait pas dans l'alliance d'Abraham. Lui, la personne là, elle n'était pas là-bas. Regardez, ça c'est l'alliance d'Abraham avec Dieu. Ça c'est le terrain de l'alliance. La personne là était là-bas, en dehors. Mais un jour, cette personne-là s'est retrouvée dans l'alliance. Le Dieu d'Abraham est devenu son Dieu. Cette personne-là qui avait bénéficié de cela, elle était une femme. C'est Ruth. Ruth était une Moabite avec des faux dieux. Mais un jour, par la mort de son mari, en réalité, révélation. En réalité, pono kota na alliance ya Abraham. Vous comprenez là? Pono kota na alliance ya Abraham. Il faut que mobali akufa. Amen. So mobali akufite. O kota te. Amen. Vous comprenez te? Amen. Te tant que le amen, vous comprenez te, vous comprenez. Oh Dieu. Oh Dieu. Je dis ceci. Si tu es une femme, pour entrer dans l'alliance d'Abraham, or dans l'alliance d'Abraham, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham devient qui?
ton Dieu. Or, pour entrer dans cette alliance-là, si tu es une femme, il faut que ton mari meure. C'est quand ton mari meurt, tu peux entrer dans l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi toi, moi, nous sommes une femme. Notre mari Jésus est mort à la croix. Cela nous a permis d'entrer dans l'alliance d'Abraham. De la même manière, Ruth aussi était mariée. Son mari est mort. Cela lui a permis d'entrer dans l'alliance. Amen. Quand le mari de Ruth est mort, Naomi a dit à Ruth et Orpah, il dit restez, mariez-vous, je n'ai plus d'enfants. Orpah, elle n'avait pas la foi pour entrer dans l'alliance d'Abraham. Nous les païens, ce qui nous fera entrer, c'est la foi. Ton mari est mort, mais tu dois avoir la foi maintenant. C'est la foi qui nous fait entrer. Orpah n'avait pas la foi. Elle est rentrée pour chercher le mariage terrestre, pour chercher le mariage de la terre dans son pays. Mais Ruth, elle a regardé Naomi et dit Naomi, elle est fille d'Abraham. Moi je dois entrer dans l'alliance d'Abraham. Ruth a dit à Naomi, je vais partir avec toi. Naomi a dit à Ruth, non, je n'ai plus d'enfants, reste. Ruth dit non, c'est pas le mariage de la terre qui m'intéresse, mais c'est le mariage céleste. Moi je veux que ton Dieu devienne mon Dieu. Amen. Oh. C'est-à-dire, il voulait dire que le Dieu d'Abraham devient mon Dieu. Parce que moi, Ruth, je suis une Moabite. Or, les Moabites étaient maudits par leur origine. Par leur origine, ils étaient maudits pour quitter la malédiction, entrer dans la bénédiction. Il faut croire. Il faut croire. Amen. À la mort du mari, ce mari-là, c'est Jésus-Christ. Il est mort pour toi. Toi et moi, nous étions des Moabites. Toi et moi, nous étions des Ruth et des Orpah. Aujourd'hui, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, ce sont des Orpah. Ce sont des Orpah. Tous ceux qui croient en Jésus sont des Ruth. Ils ont fait des dieux d'Abraham leur Dieu. Ils sont entrés dans l'alliance. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui est important dans l'alliance est que le Dieu d'Abraham devient. C'est ça maintenant la valeur de l'alliance. Amen. Le Dieu d'Abraham devient le Dieu des nations. Voilà ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Voilà ce que Jésus a fait à la croix. Par la mort de Jésus à la croix. Par la mort de Jésus à la croix. Nous les païens, nous sommes entrés dans l'alliance d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est devenu non plus notre Dieu. Celui qui croit, tout celui qui croit, le Dieu d'Abraham devient son
Dieu. Donc le Dieu d'Abraham est mon Dieu. Mon Dieu. Par Jésus-Christ. Le Créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu mon Dieu par la mort de Jésus à la croix. Si aujourd'hui les Juifs en Israël peuvent se dire, nous sommes les Juifs, ils disent, nous sommes les seuls fils d'Abraham. Les Arabes et aussi ils disent, nous sommes les fils d'Abraham. Nous aussi nous disons par Jésus-Christ, nous sommes les fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On se tient debout.